Bonjour, je suis Gala. Je vous retrouve dans ce podcast spécial confinement. Je suis avec mon amie Marie Sweet & Sour et on va vous parler de développement personnel, de pâtisserie et de véganisme. Allez, c'est parti! Alors Marie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Donc moi c'est Marie, j'ai 30 ans. Sur Instagram, je suis Marie-Sweet & Sour. Mon truc, c'est la pâtisserie végétale. Donc, j'ai un blog, un compte Instagram et une chaîne YouTube qui sont dédiées à ce sujet-là. Et j'ai aussi créé la plateforme deviens-toi.fr avec mon amie Anouk, que j'ai rencontrée en école de commerce il y a maintenant de nombreuses années. Comment est-ce que tu vis cette période de confinement? Écoute, moi je le vis plutôt bien parce que déjà, j'ai la chance d'être partie à la campagne quand tout a commencé à partir en live. Je me suis dit que j'allais pas passer 45 jours, voire plus, dans mon 14 mètres carrés à Paris toute seule. Et je suis partie chez mes parents dans le sud de la France. Du coup, je pense que c'est beaucoup plus facile à vivre ici qu'à Paris parce que j'ai la chance d'avoir un petit jardin, j'ai une maison qui est un peu plus grande, j'ai une grande cuisine, je peux cuisiner. Donc bon, il y a pire comme situation. Et puis, j'ai la chance aussi d'habiter dans un coin où il n'y a pas non plus énormément de monde au mètre carré comme à Paris. Du coup, je peux quand même sortir, courir ou me dégourdir les jambes sans rencontrer des gens. Et puis, il y a aussi le fait que moi, de base, je suis entrepreneur et je travaille de chez moi. Donc, je suis quand même dans des conditions qui sont plus ou moins habituelles pour moi. Donc, évidemment, mis à part le fait que je peux pas sortir faire les courses quand je veux, que je peux pas aller au sport comme je le fais quand je suis à Paris, etc. Mais après, les journées où je suis seule chez moi, à travailler chez moi, finalement, ça me change pas grand-chose parce que ça reste mon quotidien. C'est vrai que pour les freelances, ça change pas énormément au niveau des journées. On a cette chance, entre guillemets, de pas être trop dépaysé par rapport à ça. Ouais. Et du coup, comment tu fais justement pour faire du sport? Parce que toi, tu as l'habitude de faire du taekwondo environ 8 heures par semaine. Et donc, tu es une très, très grande sportive. Et comment tu fais pendant le confinement pour essayer de compenser un peu justement ce sport que tu peux plus faire? Alors c'est vrai que d'habitude, moi, je fais du sport en club et j'ai quand même alors tu dis que je suis une très grande sportive, mais j'ai quand même vachement besoin de la dynamique du groupe aussi pour me motiver et j'ai plus de mal quand même à trouver la motivation quand je suis toute seule. Donc clairement, mes 8 heures de taekwondo par semaine, je les fais pas ici, quoi. J'arrive pas à compenser tout ce temps que je passe au sport dans mon quotidien. Mais ce que je fais, c'est que j'ai la chance d'avoir un petit canal à côté, hyper arboré, un peu dans la nature, où il y a personne. Enfin, là, depuis que le confinement a commencé, je vais courir tous les matins et je croise jamais personne. Donc, c'est trop bien parce que ça me permet d'aller m'aérer un peu, de faire de l'exercice et de respecter aussi toutes les règles un peu de sécurité, etc. Donc, j'essaye de faire une demi-heure de course tous les matins. Et ensuite, je rentre, je me mets dans le petit jardin qu'il y a chez mes parents avec un tapis de yoga et je fais des exercices supplémentaires. Donc, ça peut être du gainage, des abdos, des squats, du renforcement musculaire, des burpees. Enfin, voilà. J'essaye de varier un petit peu tous les jours. Pour m'inspirer, je suis plusieurs comptes Instagram, notamment celui de Julien, la méthode Popeye, qui est notre coach d'habitude avec Anne-Sophie Pasquet. On fait souvent du sport avec lui à Paris, sur les quais de Seine ou en extérieur. Et il y a aussi un autre compte Instagram que j'aime bien qui s'appelle Live Martial Arts. C'est une américaine qui a un club de taekwondo et qui là pour le confinement propose tous les jours des petits exercices à faire. Donc ça me permet de pas perdre trop mes kicks et tout. Donc j'essaye de varier un peu entre les deux, d'avoir le côté muscu, le côté cardio, le côté aussi art martial pour pas perdre mon niveau. Et puis finalement, je m'en sors plutôt bien, je me mets ma petite playlist dehors et puis je fais mon truc. C'est une playlist spéciale années 90, 2000. Tu me connais si bien.
Parce que du coup, pour ceux qui connaissent peut-être pas Marie, quand elle cuisine, elle met, et même quand elle fait tout à peu près, elle nous met des petites playlists sympas des années Ah, 90. ça met la pêche. Hein. Donc voilà, tu m'étonnes. Ok, je voulais que tu nous parles un petit peu de la plateforme que vous avez lancée donc avec ton ami Anouk qui s'appelle Deviens-toi. Ça consiste en quoi en fait, Deviens-toi? Alors, il faut savoir que Deviens-toi, c'est récent. Quand on a commencé avec Anouk, on a créé blogschool.fr parce que ça correspondait à nos préoccupations de l'époque, c'est-à-dire qu'à la base, on a créé une plateforme pour les blogueuses, entrepreneurs qui avaient envie de développer leur projet sur le web. Aujourd'hui, nous, on a évolué et tout ce qui est blog, réseaux sociaux, toutes les problématiques techniques liées à tous ces supports, aux réseaux sociaux, aux blogs, à YouTube, etc., c'est plus vraiment nos préoccupations actuelles. Et c'est vrai que aujourd'hui, on est plus dans une phase comment dire, où on s'intéresse au développement personnel, à la spiritualité. Du coup, tous ces aspects blog, en fait, on en a vraiment fait le tour. Et c'est plus quelque chose qui nous fait vibrer. Donc, il y a quelques mois, on a changé. On a changé de nom et on est passé de blogschool.fr à deviens-toi.fr parce que on sentait que le nom Blog School, ça nous mettait des barrières et ça correspondait plus du tout au contenu qu'on proposait sur la plateforme. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression en fait que depuis qu'on a changé de nom, on est un peu lancé comme des fusées, on est prête à explorer tous les sujets qui nous font vibrer. Mais en tout cas, l'évolution, elle a été hyper fluide au final et ça s'est fait vraiment de manière hyper cohérente, tout en douceur. Et donc sur cette plateforme, vous pouvez retrouver des sujets autour du développement personnel, de la spiritualité, tous les mois. Donc tous les mois, on a 3 à 4 vidéos avec des experts dans des domaines particuliers, des backstage d'entrepreneurs, des backstage de blogueurs. Et voilà, et en fait, cette plateforme, c'est vraiment que du kiff. On fait ça avec Anouk vraiment pour nous faire plaisir et on a appelé ça un peu notre école révolutionnaire parce que pour nous, c'est un peu l'école qu'on n'a jamais eue où on apprend vraiment des choses qui sont importantes dans la vie et qu'on n'apprend pas forcément à l'école de base. Et du coup, qui est-ce que vous avez interviewé dont tu es particulièrement fière, par exemple? Oh là là, je peux pas te dire qu'une seule personne, mais on a vraiment plein de gens intéressants. Par exemple, il y a Livia Quero qui est venue nous parler de sexe et d'argent. On a Ornella, qui est mon astrologue chouchoute, qui est venue nous parler d'astrologie, de thème astral. On a aussi bientôt Mélissa Arrivé qui va être sur la plateforme pour nous parler de communication animale et d'émotions. Qui est-ce qu'on a eu? On a aussi les fondatrices de WooMoon qui sont venues nous parler du respect de ces cycles dans le travail, aussi bien des cycles lunaires que de ces cycles menstruels, parce qu'en fait c'est hyper important aussi de s'écouter dans l'organisation de son boulot au quotidien. Enfin voilà, on a plein de sujets comme ça, divers et variés, pour apprendre à devenir soi en fait, apprendre à s'écouter et puis s'épanouir dans sa vie, aussi bien sa vie professionnelle que sa vie personnelle. Et pendant cette période de confinement, comment est-ce que vous aidez votre communauté? Qu'est-ce que vous leur proposez de faire pour vivre au mieux cette période un peu particulière? Alors déjà, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a baissé le prix de l'accès à notre plateforme, tout simplement pour faciliter l'accès des personnes qui ont envie de consommer notre contenu, parce que déjà, je pense que tous les sujets qu'on aborde sur notre plateforme, elles peuvent être utiles en ce moment, parce que je pense que c'est aussi un moment où on va prendre le temps de faire le point, de réfléchir sur soi, peut-être réfléchir, je sais pas, à sa vie professionnelle, personnelle. Enfin, c'est vraiment, je pense, une période un peu de remise en question, où on prend du temps pour soi. Et c'est vraiment une période où je pense que notre contenu peut être utile aux gens.
Et ensuite, sur notre compte Instagram, ce qu'on a mis en place, c'est des petits ateliers d'écriture gratuits. Donc tous les jours, on propose un petit exercice. Et en fait, c'est pareil, c'est vraiment l'idée, c'est de se poser, de prendre le temps et en fait d'écrire un petit peu ce qu'on a dans la tête sur des problématiques diverses et variées. Donc voilà, je pense que ce qu'on invite surtout les gens à faire, c'est de se poser 5 minutes en fait, de se retrouver un peu seul avec soi-même et, euh, et de se confronter en fait à tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, quoi. Et vous avez des bons retours par rapport à ça? Les personnes qui vous suivent sont contentes de mettre ça en place? Bah écoute, pour l'instant, on a des retours hyper positifs. Et puis, je pense que ce qui est chouette aussi, c'est que ça permet aussi de créer du lien sur notre compte Instagram, de communiquer avec les gens, de parler de sujets aussi un petit peu plus profonds. Et là, on est tous seuls chez nous. Enfin, pour la plupart, on est seuls chez nous. Et donc, c'est cool aussi d'avoir ce lien et puis de pouvoir parler de sujets qui nous sont chers, quoi. On va passer à la partie véganisme parce que du coup, toutes les deux, on s'est rapprochées parce qu'on est végane depuis plusieurs années. C'est comme ça qu'on s'est connus. Donc toi, tu es un peu la spécialiste de la pâtisserie végétale sur les réseaux sociaux et puis maintenant, tu es même autrice culinaire. Je voulais savoir du coup, qu'est-ce que tu cuisines pendant le confinement? Oh, si tu savais. Non, mais en fait, je fais surtout de la pâtisserie. Et c'est vrai que comme j'ai quand même plus de temps que d'habitude, là, en ce moment, parce que j'ai quand même plein de projets qui sont tombés à l'eau à cause du confinement, ça me permet de faire mes idées, en fait. Toutes les idées que j'avais un petit peu dans un coin de la tête, des idées de gâteaux, des idées, des tests de plusieurs trucs. Là, j'ai le temps. Alors le seul souci, c'est que j'ai pas tout le matos que j'ai chez moi, chez mes parents, donc je peux pas non plus tout faire. Mais en tout cas, ouais, je prends le temps un peu d'explorer des petites idées que j'avais mis de côté et que j'avais envie d'essayer. Donc ça, c'est assez cool. Mais en gros, il y a à peu près un gâteau tous les jours sur la table à la maison. Pour l'instant, ma famille ne s'en plaint pas trop, mais j'ai peur qu'on me prenne tous 10 kilos à la fin du confinement. On va voir comment ça va se passer. Je pense qu'on a tous le même problème, mais toi particulièrement à mon avis. Et ok, donc beaucoup de gâteaux du coup. Est-ce que c'est un vrai challenge pour toi de faire de la pâtisserie végétale? Est-ce que c'est difficile ou au contraire, tu vois pas vraiment de différence avec la pâtisserie conventionnelle entre guillemets? Alors, je comprends très bien ceux à qui ça fait peur, parce que c'est vrai que quand on connaît pas, forcément, ça paraît hyper compliqué de faire des gâteaux sans œufs, sans lait, sans beurre. En fait, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle met dans ces gâteaux pour que ça rende ça, quoi? Et en fait, je pense qu'il faut juste se plonger dans ce que c'est la pâtisserie végétale, quelles sont les particularités de la pâtisserie végétale. Et en fait, une fois que tu as des automatismes, ça vient tout seul. Et en fait, quand tu as compris comment ça fonctionne, tu deviens assez rapidement autonome en fait pour végétaliser toi-même des desserts, enfin je trouve. Bon après moi je me suis aussi formée avec Linda Vongdara et ça m'a beaucoup aidée aussi dans mon apprentissage un petit peu de la pâtisserie végétale, même si je faisais beaucoup de pâtisserie avant depuis des années et tout. Ça m'a vraiment apporté quelque chose en plus de faire une formation avec Linda. Mais finalement, c'est pas si compliqué que ça, en fait, de faire des gâteaux véganes. Il faut juste savoir utiliser, en fait, les ingrédients véganes qu'on a à notre disposition et comprendre leur utilité dans une recette. Donc, clairement, tout le monde peut faire de la pâtisserie végane chez soi et tout le monde peut obtenir des résultats aussi beaux et aussi gourmands que la pâtisserie traditionnelle. En fait, c'est juste une autre technique, c'est juste qu'on la connaît pas forcément parce qu'on nous l'apprend pas. Quand on est petit, on apprend à faire les gâteaux, voilà, comme notre maman ou c'est un peu sexiste ce que je viens de dire, mais bon, ça a été le cas pour moi. Mais ouais, c'est juste des techniques qu'on connaît pas forcément, qui sont pas qui ont pas beaucoup qui sont pas très visibles, quoi. Donc En fait, si tu prends un gâteau, c'est pas ultra compliqué. Un gâteau, c'est quoi? C'est de la farine. La farine, c'est vegan. C'est du sucre. Le sucre, c'est vegan. Du lait. Au final, le lait, en fait, le rôle qu'il a dans un gâteau, c'est facilement remplaçable par un lait végétal, en fait. Il n'y a pas un truc dans le lait qu'il faut absolument du lait animal. Le beurre, c'est du gras. Donc, le gras, en fait,
Tu peux le retrouver dans les huiles, dans ouais, bah, oui, dans les huiles principalement. Dans les purées d'oléagineux Ouais, dans aussi. les purées d'oléagineux, complètement. Et on va dire que le truc qui pose le plus gros souci, c'est l'œuf, parce que son rôle peut être différent selon les préparations que tu vas faire. Tu vois, c'est pas la même chose dans un flan, c'est pas la même chose dans un gâteau, dans des crêpes, voilà, tu vois, tu peux avoir des rôles un peu différents. Donc après, il y a plein d'astuces en fait pour remplacer l'œuf. Même dans la pâte à choux, tu peux même faire de la pâte à choux végane. Voilà, c'est juste il faut comprendre quel rôle l'œuf a à l'intérieur. Mais rien n'est impossible en fait. Tu peux tout faire en végétal aujourd'hui. Et donc, toi, Marie, tu as lancé ta propre formation de pâtisserie végétale en ligne. Est-ce que tu peux du coup nous dire en quoi ça consiste? Yes, alors c'est une formation qui s'appelle Piece of Cake. À l'intérieur, en fait, j'ai tout en fait organisé sous forme de vidéo pas à pas. Et en fait, je trouve ça vraiment cool que ce soit en ligne parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'existe pas de formation concrète en pâtisserie végétale, à part ce que propose Linda, mais c'est plus adapté aux professionnels et c'est 1 500 € la semaine, donc c'est pas forcément abordable pour tout le monde. Moi, j'ai vraiment voulu en fait que les gens, après avoir suivi ma formation, ils soient autonomes et ils puissent vraiment végétaliser leurs desserts eux-mêmes et faire des trucs vraiment cool. C'est-à-dire que sur Piece of Cake, tu vas avoir les trucs un peu de base, style comment faire des cakes qui sont vraiment chouettes, des tartes, des cookies, voilà, des trucs un peu basiques. Mais il y a aussi des choses un peu plus élaborées, par exemple des entremets, la pâte à choux, des choux individuels, monter des Saint-Honoré à l'assiette. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez global et surtout de montrer tous les gestes en vidéo parce que la pâtisserie c'est quand même quelque chose qui est assez technique et quand tu lis une recette, ça va pas forcément être évident de refaire chez toi des choses un peu techniques. Donc du coup là c'est tout sous forme de vidéo, c'est accompagné aussi par des fiches recettes. Il y a des photos, enfin voilà. J'ai vraiment essayé de faire un truc hyper complet avec tout ce que je sais sur la pâtisserie végétale, tout ce que j'ai appris avec Linda, tout ce que j'ai appris pendant toutes mes années à pâtisser. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'aider les gens à découvrir la pâtisserie végétale, à s'améliorer en pâtisserie végétale et à convaincre les autres que tu peux faire des trucs qui sont vraiment aussi bons, aussi beaux que des desserts traditionnels avec des produits animaux. Et ça s'adresse vraiment à tous les niveaux, enfin, même quelqu'un qui n'a jamais cuisiné de sa vie peut, trouvera son bonheur avec ta formation. Je pense que ça s'adresse vraiment à tout le monde parce que je mets vraiment en avant en fait les particularités de la pâtisserie végétale. Je reprends tout à zéro en fait pour essayer de comprendre en fait le rôle des ingrédients dans une recette et pour que les gens soient autonomes ensuite. Donc je pense que ça s'adresse aussi bien aux débutants qui ont envie de découvrir que aux personnes qui sont déjà véganes depuis plusieurs années, qui font déjà de la pâtisserie, mais qui ont aussi envie de s'améliorer. Donc voilà, je pense que aussi bien les débutants que les plus expérimentés vont trouver leur bonheur sur ma formation. J'en suis persuadée. Pourquoi est-ce que tu es devenue végane? Depuis quand tu es végane et qu'est-ce qui t'a amené à végétaliser ton alimentation? Je suis végane depuis, je pense que ça doit faire 7 ans, 6 ou 7 ans, un truc comme ça, je dirais. Et en fait, c'est à la suite d'une lecture hyper relou. C'était l'alimentation ou la troisième médecine du docteur Seignalé, qui n'a rien à voir avec le véganisme, c'est ça qui est complètement ouf. Je lisais des trucs sur le gluten, sur les aliments transformés et tout ça. Et en fait, ça m'a poussée à me poser des questions et à prendre du recul sur ma manière de manger. Mais en gros, c'est ce livre qui a été une clé pour moi et qui m'a ouvert la porte à plein d'autres lectures, notamment Nos steaks de Émeric Caron, Faut-il manger les animaux, enfin voilà, toutes les lectures qu'on connaît tous. Et en fait, c'est suite à ça, il y a aussi eu les vidéos de Gary Yourofsky qui m'ont vachement marquée. Et moi, ça s'est fait un peu du jour au lendemain. En fait, j'ai pas eu de transition vers le végétarisme. Tout de suite, j'ai arrêté tous les produits d'origine animale et je me suis dit que c'était fini. Et voilà. That's all. Mais
En tout cas, je pense qu'au départ, ça a été quand même mon premier truc, ça a été pour des raisons de santé. Je me suis dit que j'étais en train de polluer complètement mon corps avec tout et n'importe quoi, avec de la viande à outrance, avec des produits transformés. En fait, moi, le véganisme, ça s'est aussi accompagné par l'arrêt de tout ce qui était industriel. Et, et ouais, c'est vraiment par ça que j'ai été sensibilisée. Et ensuite, il y a eu l'éthique animale et la cause environnementale qui sont venues après. Mais c'est vraiment l'ouverture, elle s'est faite par la santé chez moi. D'accord. Et t'as vu quoi comme changement du coup au niveau de ta santé parce que t'as perdu du poids, c'était ça aussi, t'as perdu, enfin t'avais de l'acné, non? Ça t'a aidé pour ton acné et pour perdre Ouais, du poids? franchement, ça a vraiment changé ma vie de changer d'alimentation. Parce que, en effet, vraiment, le premier truc, ça a été l'acné. J'ai eu plusieurs années d'acné, en fait, bah, de mon adolescence jusqu'à quand même assez tardivement à l'âge adulte. J'étais hyper complexée par ça. J'avais beaucoup, beaucoup d'acné. Et en fait, j'arrivais pas à m'en débarrasser. J'avais testé plein de trucs. Je suis pas allée jusqu'à faire le Roaccutane et tout parce que je sentais intuitivement que c'était quand même pas bon de faire un truc comme ça. Donc, j'ai jamais voulu le faire. Mais c'est vrai que je comprenais pas en fait bah, d'où ça venait. J'arrivais pas à m'en débarrasser. J'avais vu 10 milliards de dermatos et tout. Et en fait, je sais pas, peut-être 3-4 mois, ça a été assez rapide. Mon acné a complètement disparu quoi, avec mon changement d'alimentation. Donc il y a eu ça. En effet, après, j'ai perdu du poids. J'étais pas en surpoids de ouf non plus, mais bon, j'ai toujours aimé les gâteaux, comme tu le sais, Gala. Et bon, ben, le truc, c'est qu'à l'époque, les gâteaux que je mangeais, ils étaient pas véganes. Donc forcément, je pense que la charge calorique, enfin, tout le beurre, la crème et tout, c'était pas... Voilà. Bref, vous avez tous compris. Donc ouais, j'ai quand même pas mal fondu. Et puis, en fait, globalement, j'ai vraiment vachement retrouvé de l'énergie. Je sentais que j'avais vachement la pêche et tout. Et c'est aussi à partir du moment où je suis devenue végane que je me suis remise au sport. Et, euh, et ouais, enfin, globalement, ça a été un changement hyper positif pour moi dans ma vie. Et bah, jamais je reviendrai en arrière. Mais c'est vraiment un changement global et c'est vrai que ça t'ouvre sur plein de choses. Bah, comme tu disais, toi, ça t'a amené du coup à une prise de conscience écologique. Ouais, c'est Ouais. global, Et quoi. puis c'est vrai que c'est aussi un mode de vie qui m'a conduite à m'intéresser au zéro déchet, à d'autres sujets aussi de l'alimentation, par exemple le sucre, les farines, enfin utiliser des farines plus complètes. Enfin, ça m'a vraiment ouvert la porte d'un tout nouveau monde. Et puis ça m'a aussi, mine de rien, bah, permis de rencontrer des personnes ultra cool, ultra inspirantes. Enfin, c'est pas que j'ai refait mon cercle d'amis, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, autour de moi, j'ai vraiment des personnes qui me correspondent à 100% et qui vraiment correspondent à mes valeurs. Et en fait, je trouve que c'est la première fois dans ma vie que j'ai un cercle d'amis qui est autant en cohérence avec mes valeurs profondes. C'est beau, ça. Ouais. C'est chouette. Mais c'est pour ça, tu vois, que je trouve ça dommage quand on dit que le véganisme, c'est juste un régime alimentaire. Non, ça va tellement au-delà de ça. Enfin, c'est toute ta vie, en fait, que ça chamboule, mais dans le bon sens, je trouve. Vraiment dans le bon sens. Et en général, on a peur de ça, alors que ça... Enfin, tout ce que tu dis, moi, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, je t'aurais pas rencontré si j'étais pas devenue végane. On se serait pas rencontrés les trois avec Anso, on serait pas jamais partis au Vegan Surf Camp pour faire des super vacances. Et ouais, c'est vraiment que du positif en fait. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage que les gens en aient autant peur, quoi. C'est vraiment hyper dommage. Mais Bah, bon. les gens ont peur de ce qu'ils connaissent pas, en fait. Ils ont Oui. peur de la privation, ils ont peur de tout ça. Mais, et même, je rajoute un truc à ce que je disais, c'est que j'ai vraiment l'impression que cette alimentation ou ce mode de vie, je sais pas comment tu veux l'appeler, ça a aussi eu un impact sur mon humeur, sur mon ouverture aux autres, sur ma positivité, parce que c'est aussi une période qui coïncide avec le moment où je suis devenue entrepreneur, où j'ai décidé de lâcher ce que je faisais avant pour créer mon entreprise avec Anouk à l'époque et à côté de me lancer en freelance.
Et bon, je sais pas si on peut dire, tu vois, que si c'est ça qui m'a donné la force et le courage et tout, mais tu vois, ça s'est fait en même temps, donc je pense que ça a aussi eu une influence sur cet aspect-là de ma vie, quoi. Ouais, ça a joué, ça t'a donné une impulsion, pour, peut-être pour lancer, bah, vu que tu étais en accord avec tes valeurs, tu es allée encore plus loin et tu as vraiment, changé toutes les facettes de ta vie, quoi. Bon, bah, écoute, on a fini. J'ai juste quelques petites questions, par rapport au confinement, à te poser. Heu, est-ce que tu fais du no bras? Ouais. Ouais. Bah, là, je suis tout le temps à la maison. Honnêtement, je mets pas de soutif. Par contre, ce que je fais, c'est que le matin, je mets ma brassière de sport. En fait, j'ai la flemme de me changer 15 fois dans la journée. Donc, si je sais que je vais aller courir, je mets direct ma brassière de sport jusqu'à ce que j'aille courir, jusqu'à ce que j'ai le moment dans la journée où je suis motivée pour aller courir. Et quand je rentre, je prends ma douche et je mets pas de soutif, ça c'est sûr. D'accord, et est-ce que tu laisses pousser tes poils? Bah, j'ai plus de poils parce que j'ai fait de la lumière pulsée. Donc, ça fait longtemps que je suis plus saoulée avec l'épilation ou le rasage ou quoi que ce soit. C'est pratique, effectivement. Et est-ce que tu te maquilles? Non, pas du tout. Et le seul truc que je mets sur ma peau, c'est de l'huile de thé blanc. That's all. Donc très minimaliste. Tout à fait. Eh ben écoute, merci beaucoup Marie. Merci Gala, gros bisous. Bisous, bisous. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Je vous invite à suivre Marie sur Instagram, Marie_sweet&sour, et sur son site sweetandsour.fr. Je vous retrouve très vite dans un prochain épisode avec une nouvelle invitée, et je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram GalasBlog si vous ne le faites pas déjà. À bientôt!